Arrêtez de nous mentir, Ginger. Je sais que vous êtes impliquée dans ce rap. C'est faux, je ne suis impliquée dans rien du tout, sauf dans mon travail personnel. Vous étiez là quand Kelly a été enlevée. Oui, et alors? J'étais en train de lui faire un essayage. C'est mon travail, je suis couturière. J'ai voulu défendre Kelly, mais ils m'ont assommée. J'ai perdu connaissance et à mon réveil, Kelly avait disparu. Je vous jure que je ne sais pas où elle est passée depuis. Mais vous avez vu les bandits? Oui, mais ils portaient des masques. Combien étaient-ils? 2, non, 3, au moins 4 peut-être. Écoutez, j'ai été tellement surprise quand ils ont fait irruption, ces bandits. Il y a beaucoup de vols à main armés ces derniers temps. Pourquoi ne pas avoir appelé la police? Écoutez, monsieur Capwell, je suis couturière. Il faut que je travaille pour vivre. Je ne voulais pas que ça se sache. Ça aurait pu nuire beaucoup à mes affaires. Vous avez un casier judiciaire assez lourd. C'est vrai, mais ça date de plus de 10 ans. Parlez-nous des grosses sommes que Peter vous remettait à son bureau. À plusieurs reprises, il m'avait commandé des robes pour sa fiancée. Est-ce que vous me reprochez quelque chose? Parce que si c'est le cas, je connais mes droits. Est-ce que je suis arrêtée? Si oui, j'ai le droit de téléphoner et de faire venir mon avocat. Vous mentez, Ginger. Ce coup, c'est vous qui l'avez monté. Je regrette, monsieur Capwell. Je ne dirai plus un mot jusqu'à ce que j'ai pu appeler mon avocat. Ah, il est 8h15. Tu avais dit 10 minutes, ça fait 10 minutes. Ouais. Je crois qu'il va falloir qu'on file d'ici. Si Ginger n'a pas encore appelé, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Écoute, je crois qu'on n'a plus le temps d'attendre, ou alors on se fera prendre. Ouais. On va se débarrasser de cette fille, comme Ginger nous l'a dit tout à l'heure. Laissons-leur encore 5 minutes, d'accord? D'accord. Mais c'est foutu. On va essayer d'aller passer la frontière. Regarde ces nuages. Encore 5 minutes. Oui, c'est moi. 12h30. Très bien. Non, ça va. D'accord. Vous désirez quelque chose? Oui, nous cherchons Peter Flint. Monsieur Flint n'est pas ici. Si vous voulez me laisser votre nom, je le lui communique. Amy, c'est moi, Joey. Joey. Mais oui, alors, tu ne reconnais plus ton frère chéri? Non, mais tu es tellement différent. Vous savez où est Peter? Je te présente Dominique et ma petite sœur Amy. Alors, où est Peter? Je viens de leur parler il y a à peine 5 minutes, mais comment ça marche? Vous avez retrouvé Kelly? Non, pas encore. Vraiment aucune nouvelle? La police a fouillé la maison de sa couturière, mais Kelly n'était pas là. Et par-dessus le marché, il n'y a aucune preuve du tout contre Ginger. Tu crois qu'elle est à la base de cette histoire? Ça oui, il n'y a pas de doute. Et elle a trompé tout le monde, la police et les services du procureur. Qu'est-ce qu'elle a pu faire à Kelly? Ça, j'en sais rien, je veux pas y penser. Oh, Joey, je suis désolée. Je pense que c'est terrible pour toi. Bon, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Non, rien du tout, pourtant j'ai essayé. Je suis sûr que Peter est mêlé à cet enlèvement. Lui et Ginger ont monté ça tous les deux. J'ai fait tout ce que tu m'avais demandé, Joey. Je sais bien que ça n'est pas ta faute. Et maintenant? Maintenant, on attend Peter. Mais pourquoi est-ce que tu ne t'en vas pas, Amy? Monsieur Flint m'a demandé d'attendre. Non, Monsieur Flint sera tellement occupé quand il reviendra qu'il ne remarquera même pas que tu es parti. Par ailleurs, on veut lui parler seul. Alors rentre à la maison, tu as travaillé tard. Je t'en donne l'autorisation. Ah oui? Je vais avoir des problèmes, mais ça m'est égal. Dominique et moi, on veut surprendre Flint. Peut-être qu'il se laissera attraper, ou peut-être au contraire qu'il aura flairé le piège. Il faudra être prudent. Il me semble qu'avec toutes vos relations, vous devriez pouvoir nous aider à retrouver Kelly. Alors je voudrais pouvoir. Je ne vous comprendrai jamais, Cruz. Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre?
J'ai toujours cru que vous étiez très puissant avec vos secrets, vos moyens, bateaux, avions et matériel. Pourtant, vous restez comme nous tous, sans rien pouvoir faire. Oui, il y a des situations où la puissance ne sert à rien. Même votre père semble très désemparé pour le moment. Oui, mais moi, je ne peux pas être déçu. Vous n'avez jamais été là quand j'avais besoin de vous. Vous ne croyez pas que c'était réciproque? Quand avez-vous eu besoin de moi? Oh, il y a eu plusieurs occasions. Essayez donc de vous rappeler. En tout cas, moi, je m'en souviens. Je n'ai pas voulu dire ça. Ne déformez pas mes paroles pour en faire ce que vous voulez entendre. Je crois que vous n'avez jamais eu besoin de personne. Peut-être que je répugne à avouer mes faiblesses. C'est mon problème depuis longtemps, mais ça, c'est ma personnalité. Ça n'a rien à voir avec vous ni avec les autres. Chacun de nous a sa fierté. J'aurais voulu avoir des nouvelles de Kelly. Mais ça ne l'a pas rappelé. Ted et moi, on devient fous d'angoisse à attendre comme ça. Où est Ted? Il est avec Lincoln. Je crois qu'elle est un bon réconfort pour son moral. Et puis ne me parlez pas de vos faiblesses, ni de vos problèmes, alors que ma sœur a disparu. Eden, si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Je n'accepte pas. Vous ne faites rien du tout. Vous pourriez téléphoner, vous pourriez vous remuer. Aidez-moi à retrouver Kelly, je vous en prie. Oh, voyons, Ginger. Je sais que vous extorquez une fortune à Peter en le forçant à vous payer à peu près tous les jours. C'est ridicule. J'ai vu le changement qui s'est produit chez Peter depuis que vous le pressurez. Vous devez être une terreur. J'ai dû lutter durement, oui, ça c'est vrai. Je ne crois pas que ce soit illégal de se débattre pour survivre, Monsieur Capwell. Dites-moi ce que vous savez sur Peter. Où l'avez-vous connu autrefois? Je ne l'avais jamais rencontré de ma vie avant de commencer à faire des robes pour Mademoiselle Capwell. Vous ne le connaissez donc pas assez pour le faire chanter? Du chantage, moi, monsieur, mais vous n'y pensez pas. Ni d'enlèvement. Pourtant, à en croire Peter, vous vous connaissez depuis longtemps. Alors l'un de nous est un menteur et c'est lui. Allez, Mason, emmène-la pour un interrogatoire. Non, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas de quoi justifier une arrestation. Je suis désolée, Monsieur Capwell, mais vous n'espérez pas que je vais déballer ma vie devant tout le monde. À présent, je vais vous demander de partir, messieurs. Mon sens naturel de l'hospitalité, pourtant très profond, est maintenant épuisé. Nous nous retirons pour l'instant. Monsieur Capwell, je suis sincèrement désolée. Vous devez être bouleversé par la disparition de votre fille, et je vous souhaite de tout cœur de la retrouver. J'espère que vous retrouvez votre chien, Dutch. Où est ce numéro? Où est ce numéro? Les 5 minutes sont passées. Le téléphone n'a pas sonné. On va pas attendre ici toute la nuit. Ginger a des problèmes avec la police et il doit l'avoir retenue. Oui, et si elle parle, il vaut mieux qu'on ait filé. D'abord, on va noyer la fille. On peut pas l'emmener au Mexique. Oui, allons sur le front de mer. Un trou dans l'eau et c'est fini. Personne ne nous verra avec cette nuit noire. En route. Saloperie. C'est trop tard. En parlant d'un petit repas rapide, c'était bien un petit repas rapide, mon cher. Vous n'avez pas assez mangé? Oh si, crevettes frites avec un chocolat glacé, c'est vraiment un festin. Est-ce que c'est tout aussi vite? Non, pas nécessairement. Bon, je ne crois pas qu'un garçon surnommé le fabuleux Mustang puisse souhaiter brûler aussi vite les plaisirs de la vie. Il doit trotter plutôt que galoper. Je vous adore, Berry, vous êtes mignon. Crystal, vous êtes aussi mignonne. Oui, je peux dire autre chose. C'est que vous êtes très sexy.
Ah oui, c'est bien possible. Le fabuleux Mustang. J'adore les chevaux, j'adore l'équitation et Mustang, ça sonne à mes oreilles comme le nom d'un animal indomptable. Eh bien, on m'appelle, oui, comme ça. Peut-être qu'on peut vérifier. Oui, avec plaisir. Vous voulez m'aider à enlever ça? Hé, Mustang, oh, même si vous êtes mignon, il faut passer à la caisse. Comment ça? Si vous prenez du bon temps avec moi, ça vous coûtera $80. $80? Vous allez me faire payer? Eh bien, mon chéri, je sais que vous marchez au galop, mais les bonnes chances de la vie sont payantes. Et c'est mon boulot, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Oui, je sais, mais... Ce que j'ai, c'est $5 à peine. Pas plus? $5, vous rigolez? Pas plus. Ben non, c'est tout ce que j'ai. Pas de quoi vous offrir un sac d'avoine, Mustang. Très bien. Si c'est tout votre budget, en voilà pour $5. Voilà ma carte. Téléphonez-moi quand vous aurez $80, terreur. Oui, Mustang, c'est le nom d'un animal indomptable. Jade, Ah! t'as écouté? Oh, téléphonez-moi quand vous aurez $80. Oh, Terreur. arrête ton chat. Ne me dis pas que je ne t'ai pas prévenu, Danny. Elle est gentille, c'est dommage qu'elle fasse ce métier minable. Oui. Ah, je suis navré pour elle. T'as entendu ça? T'as vu ça? Il va y avoir encore un orage. Non, Danny, c'est pas le tonnerre, il y a quelque chose. J'ai rien entendu. Danny, j'ai de bonnes oreilles. Oh, voyons. Qu'est-ce que tu as entendu? J'en sais rien, mais ça m'a troublé. Tiens, de ce côté. Tiens, ça recommence. Quoi? La machine. Va la voir. Bon, j'y vais. Oui, j'y vais. N'aie pas peur. Elle a écrit? Et elle a écrit: partez ou vous serez dévorés. Elle a écrit partez ou vous serez dévorés? Oui, c'est Cruz. Vous avez du nouveau pour Kelly Capwell? Rien du tout. Oui, continuez. Oui, bien sûr, je sais. Très bien. Oui, je vous rappellerai bientôt, merci. Quelle nuit? Chut, il va revenir. Ben, il faudrait qu'il revienne vite. Quand il arrivera, ne dites pas un seul mot. Il pourrait reconnaître votre voix. Oui, je sais. J'entends quelque chose. Ne faites pas un seul geste. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qu'on veut, Monsieur Flint. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce qui est arrivé à Kelly Capwell? Mais elle a été enlevée? Oui, ça on le sait. On sait aussi que vous y êtes impliqué. Alors où est-elle? Où est-ce que vous la cachez? Mais vous êtes dingue! J'en sais rien. Pourquoi vous croyez que je le sais, moi? Parce que j'en sais très long sur votre compte, moi. Je sais que vous vous appelez vraiment Antonio Fiorno. Vous étiez un séducteur professionnel et Ginger Jones faisait du chantage sur vos conquêtes. Non! Ne me racontez pas d'histoire. Je sais que vous détournez l'argent des entreprises Capwell parce qu'elles vous faisaient chanter. Et quand on vous a retiré la signature sur ce compte, vous avez décidé d'enlever Kelly pour avoir de l'argent. Mais c'est ridicule, vous dites n'importe quoi. C'est la vérité, je connais toute votre histoire. Mais vous les sortez d'où, tous ces boniments? Vous êtes étonné que je sache tout sur vous.
Si vous touchez Kelly, vous le paierez très cher. Je veillerai à vous le faire payer très cher. Le monde entier saura qui vous êtes. Un escroc et un maître chanteur. Oh, bien sûr, vous n'aurez pas supporté bien longtemps cette humiliation. Parce que vous savez, j'ai appris à croire à mon arme plutôt qu'aux tribunaux. Je vous abattrai. Sans hésitation. Cet ouvrage est très beau. Les reproductions sont magnifiques. Ouais, mon père possède beaucoup de très beaux livres d'art. Ça me plairait beaucoup de voir sa bibliothèque à l'occasion. Regardez ces Vermeer. Warren? Hein, excusez-moi, ouais. Est-ce que je vous embête? Non. Vous êtes affreusement nerveux ce soir. Ouais, j'arrive pas à tenir en place, excusez-moi. Non, faites pas attention. Qu'est-ce qui ne va pas? J'avoue que ça n'a pas été ma journée la plus brillante. Je regarderai cet ouvrage une autre fois, et vous me raconterez ce qui vous tracasse. Ah, y a rien en réalité. Je dois être fatigué, puis j'ai pas beaucoup dormi cette semaine. Bon, alors je vous laisse. Non, restez s'il vous plaît. Oui, mais alors dites-moi ce qui vous a empêché de dormir. J'en sais rien, des tas de raisons. Des problèmes? Des petits problèmes, oui. On a tous des jours comme ça. Oui, je sais. Oh, et puis je veux surtout pas m'écouter. Moi, je vous écoute. Vous êtes gentil avec moi, Summer. Ce qui me manque dans la vie, c'est quelqu'un qui me comprenne, comme vous. Eh bien, moi, je vous comprends, Warren. J'aurais besoin de beaucoup de soirées comme ça pour me remonter. Je me sens déjà beaucoup mieux. Oui, je pense que je suis une espèce de bonne fée. Venez, on va manger un petit morceau. La mesa, vous aimez? Oui. Vous avez faim? Non, pas trop. Alors je vous propose quelques nachos et un peu de guacamole. Et tout de suite après dîner, on montera au dernier étage de la tour Coronado. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a un merveilleux spectacle. Un théâtre? Non, c'est le meilleur endroit de la ville pour admirer un orage. On va admirer un orage? Bon ben, j'aime mieux le voir de la tour. On pourra admirer notre mère, la nature. Vous le faites souvent? De temps en temps. Mais si vous n'aimez pas, on peut aller ailleurs, hein? Non, cette idée me semble fantastique. Avec Warren Lockridge, c'est une habitude. J'ai presque toujours de bonnes idées. Dieu merci, je vous ai trouvé. Ouais, bah il était temps. 30 secondes de plus et Kelly est au fond de l'eau. Bon, on a encore besoin. On peut toujours toucher une fortune. Je suis sûre que Capwell finira par cracher. Pourquoi t'as pas appelé? Je n'ai pas pu téléphoner avant leur départ et puis vous n'étiez plus là-bas. On a cru qu'il t'avait arrêté. Tu n'apprendras donc jamais à me faire confiance. Bon, et maintenant, reprenons la routine. Est-ce que vous pouvez me dire comment dépenser un petit million? Ah oui, Allez, en route. Allô, Capwell? Oui, Paris. On a des instructions pour vous. J'écoute. Bon, alors voilà, à 9h juste, vous envoyez Flint en voiture. En sortant de chez vous, il tournera à droite vers la route de San Isidro. Ensuite, il recevra des nouvelles instructions. N'oubliez pas, Flint doit avoir comme voiture la Mercedes qui a le téléphone. S'il a seulement 5 minutes de retard, votre sœur sera tuée. Si l'argent n'est pas en billets usagés, elle sera tuée. Et même chose si on repère la police dans le secteur. Si vous voulez revoir Kelly vivante, pas d'entourloupe. Avant de quitter Miami, vous avez essayé de tuer Ginger Jones. Vous avez échappé à la police. Vous avez changé votre nom, falsifié on ne sait pas comment vos dossiers scolaires avant de réapparaître en terminale de Lehman. Comme professeur de sciences physiques. Mais fichez-moi la paix. Vous avez essayé de vous attirer la sympathie de Kelly, puis son affection. En fait, vous l'aviez choisi pour sa fortune depuis le premier jour.
J'aimais très fort, Kelly. J'aimais. Pourquoi employer l'imparfait? Est-ce que vos complices l'ont tué? Mais non. J'en sais rien, j'ai toujours aimé Kelly. Jamais je ne leur ai fait de mal. C'est peut-être Kelly. Laissez-moi répondre. Oui, allez-y. Allô? Peter, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas bouger avant qu'on t'appelle. Oui, j'ai dû revenir chercher quelque chose. Je suis désolé, je ne savais pas quand vous appelleriez. Oh, c'est sans importance. Les ravisseurs ont téléphoné, tu dois leur apporter la rançon. Vous n'avez pas trouvé Kelly? Non, on ne l'a pas trouvé, autrement on ne paierait pas sa rançon. Alors reviens vite ici qu'on puisse voir ensemble comment on va opérer pratiquement. J'arrive tout de suite. Il faut que je parte. Non, vous n'irez nulle part. Mais vous êtes fous! Il faut que ce soit moi qui porte la rançon aux ravisseurs. Si vous voulez revoir Kelly vivante, il faut me laisser partir et tout de suite. Bon, allez-y. Mais on se reverra dans pas longtemps. On n'en a pas fini avec vous, je vous le jure. Salut, Danny. Salut. Je suis allée à la bibliothèque avant la fermeture. Alors, il s'est rien passé ici? Non, pas grand-chose. C'est pas très marrant d'être seul ici. Oui, je suppose. Tu sais, j'ai revu toutes les réservations, mais elles sont toutes annulées pour ce soir. Mais non, il faut pas se décourager. Dès que l'orage sera passé, on va faire ça le comble. Ah bon, tu crois ça? À moins que... À moins que quoi? Eh bien, je pensais à quelque chose en choisissant mes bouquins. À quoi? Danny, si on entend des bruits bizarres, nos clients les entendent aussi? Ah, voyons. Si nos clients entendaient les mêmes bruits bizarres que nous, ils se précipiteraient ici pour le dire et protester. À moins qu'ils partent le plus vite possible. Ah, voilà une bonne idée. Ce serait une réclame fumante. Visiter les fantômes du motel. Non, ça ne marchera pas. On ne ferait pas plus de clientèle. Alors, quel livre tu rapportes? Et voilà, regarde. Des bouquins sur les maisons hantées, la façon d'exorciser les fantômes et les démons. Tu veux vraiment que je croie aux fantômes? Danny, t'as vu la machine qui tapait, toi aussi? Tu vas tout de même pas oublier ça? C'est vrai. Mais ça ne me fait quand même pas croire aux fantômes. Il faut le savoir ce soir, parce que moi je ne pourrai plus jamais passer une autre soirée comme celle-là. Alors viens par ici et aide-moi. T'aider à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je prends la mesure de cette table, elle doit avoir une certaine taille pour une séance. Une séance? Oui, toi, Ted, Laken et moi, on va essayer de savoir s'il y a des fantômes dans cette maison en faisant du spiritisme. Et surtout, sois sérieux. Et puis ça marchera. Mais pourquoi tu mesures cette table? Ah, pas parce que les fantômes exigent des tables d'une certaine taille. Pour réussir la séance, on a besoin de certaines tables et d'un matériel qui est fixé d'une manière très précise. Tu comprends jamais rien, toi. De quel matériel tu as besoin? Tout est dans mon bouquin, mais je suis obligée de sortir pour acheter tout le matériel. Oh, quel drôle de motel. Y a rien de prévu pour le spiritisme. Oh, et on va être obligé de... Eh bien, d'aller l'acheter. Oui. Ah, je veux de quoi me défendre. C'est toi qui as ce manche. Je t'ai dit d'être sérieux, Danny. N'oublie jamais ce que je t'ai dit. Ça, j'ai plus rien. Je suis possédé. Je ne sais plus ce que je veux. Danny, je tiens à te dire que c'est très difficile de faire quelque chose avec toi. Lis-moi ce bouquin pour pouvoir faire une petite liste de ce qu'il faut. Je commence. 2 cierges ou davantage, en fonction de la taille de la table, voire graphique. Oui, j'ai vu le graphique, il faut 6 cierges. Continue. Pâte de grenouille, Oui. œufs frais, Oui. de la poudre de perlimpinpin. Oh, c'est impossible, c'est pas dans le bouquin. Je vais ouvrir. Oh, j'y vais. Merci. Bonsoir. Vous êtes en retard? Je suis désolée, mais je n'ai pas pu venir plus tôt. Bonsoir, Amy. Je me trompe ou il pleut? Non, pas encore, mais ça ne va pas tarder. Bon, il va falloir y aller. Alors, amusez-vous bien, en tout cas. Vous aussi. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Merci. J'avais peur que vous ayez changé vos projets. Non, j'ai dû travailler plus tard que je l'avais prévu. Ce n'est pas trop tard pour voir Madame Lockridge? Ah non, elle vous attend chez elle, là-haut. Ah bon? Vous êtes nerveuse? Non. Vous n'êtes pas nerveuse? Enfin, on est toujours nerveux quand on va se présenter pour un emploi. Je n'ai pas de raison d'être nerveuse. Je suis la meilleure bibliothécaire que votre patronne puisse engager. Je vous trouve très arrogante. Essayez un peu l'humilité. Mais si j'étais humble, je le serais plus que tout le monde aussi. Vous vous trouvez drôle, hein? Vous n'aimez peut-être pas l'humour? Des fois oui, des fois non. Et l'intelligence? Tant que les gens intelligents se tiennent à leur place, ils la respectent.
Vous m'avez dit ce que j'étais, je vais vous dire ce que vous êtes. Vous avez peur des femmes fortes. Ouais, vous croyez que vous êtes plus forte que moi. Je ne parle pas de cette force-là, monsieur Muscle. Et moi, oui, ma chère. J'aimerais me battre avec vous. Et quand je vous plaquerai contre le sol, vous pourriez être aussi drôle et brillante que vous le voudriez. Je crois qu'il faut m'emmener voir votre patronne. Vous commencez à m'énerver. Par ici. Voilà, $1 million. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Écoute-moi bien, Peter. Le téléphone de la voiture est piégé. Et l'Harper a un infrarouge pour qu'on puisse la suivre en hélicoptère. Ne t'inquiète pas, mes hommes resteront à bonne distance. Très bien. Au moment de la remise, demande qu'ils te rendent Kelly avant de leur donner le $1 million. Mais ne prenez pas de risque pour ça. S'ils veulent d'abord l'argent, ne refusez pas. Faites tout ce qu'il faudra pour qu'ils vous la rendent saine et sauve. Oui, monsieur. Ils vont peut-être te le demander, et s'ils gardent Kelly hors de la ville, ils t'emmèneront pour remplir leur part de notre marché. Peut-être à la morgue. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous dites? Rien, monsieur. Si vous avez dit quelque chose, je veux que vous le répétiez. J'ai dit seulement que nous devrions vérifier à la morgue. Sortez de chez moi tout de suite. Je ne veux plus vous voir ici. Alors, Peter, c'est à vous de jouer, on compte sur vous. Entendu, je ferai de mon mieux. Oui. Très bien, vous êtes sur le bon chemin. Tournez à droite et presque aussitôt vous verrez une voiture devant vous. Vous prendrez l'argent que vous nous apportez et vous monterez dans cette nouvelle voiture. C'est une voiture beige garée sur le côté de la route. Son numéro d'immatriculation est 3AXA 172. C'est noté. Vous trouverez des clés dans la boîte à gants. Faut vous débarrasser de votre voiture, elle est piégée. Rien d'autre? Non, pour le moment. On vous rappellera quand vous aurez changé de voiture. Équipe 1, ici Mason Capwell. Peter Flynn doit quitter la route qu'il suit pour tourner à droite et monter dans une voiture beige qui l'attend garée sur le bord de la route. Préparez-vous à la suivre à partir de maintenant. Terminé. Pas ce soir, Laquais. Je peux pas aller faire du spiritisme. Je ne pense qu'à Kelly. Je sais, alors je n'irai pas non plus. Mais tu peux y aller sans moi, si tu en as envie. Tu n'es pas sérieux. Pas question pour moi d'y aller toute seule. Je t'aime fort. Et j'aime bien Kelly, je me fais autant de soucis que toi pour elle. Tu es une fille super. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir vous aider tous les deux. Je voudrais tant pouvoir partager tous tes ennuis. Laquais. Je suis si heureuse quand tu as l'air d'avoir besoin de mon aide. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Et du courage. Je suis sûre que les choses finiront par s'arranger au mieux pour Kelly. J'espère bien. S'il arrivait malheur à la pauvre Kelly... Oh mon Dieu. C'était toujours Kelly et moi contre tout le monde. Je l'aime tellement, Laquais. Je le sais, oui. Et garde bon espoir, il lui arrivera rien. Ils vont finir par la retrouver saine et sauve, j'en suis sûre. Et puis ton père et Mason ont tellement de puissance et d'autorité, ils peuvent tout faire. J'aimerais en être sûr. Si c'était vrai, si ces salopards obtiennent ce qu'ils veulent, ils n'ont aucune raison de la toucher. Et ils ne le feront pas, hein? Bien sûr que... Oui, tout finira bien. Oui. Viens ici. Ah, Ginger. Oui.
J'ai pensé qu'il valait mieux te débarrasser de ta Mercedes piégée. À présent, on peut se parler sans être écouté. Et Eric peut enfin se détendre. Kelly va bien? Dis-moi d'abord si tu apportes le pognon. Oui. Tout? Tu as bien compté? Il a été compté. Comment va Kelly? Elle va très bien. On peut faire l'échange. Et ensuite, peut-être que je pourrais te donner ce qui est convenu. Je ne sais pas si ma générosité ira jusqu'à 50%. C'était ce chiffre prévu dans notre accord, Ginger. Je savais pas que j'allais me faire bousculer par la police, et comme c'est arrivé, j'ai droit à une petite compensation pour les émotions que j'ai endurées. Je pourrais te donner 10% si tu as de la chance. Tu es en route? Pas encore. Alors démarre. Il faut régler cette affaire le plus tôt possible. Je vais te dire où tu dois aller, tout droit devant toi. Je vais aussi te rappeler autre chose. Débarrasse-toi de ceux qui peuvent te suivre, ou alors tu devras dire adieu à Kelly. Oui, tu peux être tranquille, je m'arrangerai pour les semer. J'aimerais savoir où je vais, j'en ai aucune idée. On doit se retrouver dans un garage désert. On a tout prévu. Pendant que j'y pense, le signal d'alarme que tu as tiré a sauvé la vie de ta petite amie. Comment ça? Eh bien, heureusement que mes hommes ont pu l'emmener vivante. Si on n'avait pas pu la faire sortir de chez moi, on aurait dû la tuer. Oui, tu as eu de la chance dans cette histoire. Et de son côté, Channing Capwell en a eu aussi. Oui, je sais, Julie. On doit toujours compter sur la peur panique de la famille pour compliquer et gêner le travail de la police. Bon, écoute. Tu dois rouler encore à peu près 5 minutes. Tu tourneras à gauche sur la voie express nord. Jusqu'au premier carrefour, la rue Santa Barbara. Là, à droite. Et tu roules tout droit vers les montagnes avant de tourner encore à gauche vers Cota. Tu recevras d'autres instructions. Entendu, j'ai compris. En avant, Antonio! Ici, équipe 1. La voiture est rue Santa Barbara et elle tourne vers Cota. Compris, j'envoie toutes les forces de police dans le secteur que vous venez d'indiquer. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? On n'a pas besoin de vous. Ne recommencez pas. Vous ne pouvez pas entrer et sortir comme si vous étiez dans un cinéma permanent. Vous pouvez bien vous taire et me laisser écouter. À mon avis, ce n'est pas votre affaire. Vous avez situé l'autre voiture? Non, on l'a perdue depuis qu'il a changé, mais tant que vous pouvez la repérer, ça suffit, c'est tout ce qu'il nous faut. Faites-nous savoir s'il s'arrête quelque part. Compris. Terminé. Tu veux bien m'aider à installer ce bazar? Bien sûr. J'ai pris aussi un peu d'encens. Oh, de l'encens? Oui. Le bouquin parle d'encens? Eh bien non, mais j'ai pensé que ça mettrait de l'ambiance. Je suis allergique à l'encens, il me fait éternuer. Je me demande si les fantômes éternuent aussi. Je l'espère, comme ça on saura où il se cache. Hé, j'ai pas envie de savoir, moi. Tu as vraiment besoin de tant de choses. Oui, d'après le bouquin en tout cas. Je souhaite que Ted et la Ken puissent venir ce soir, parce que je sais pas si tu sais, mais c'est pas facile de former un cercle. Mais, alors si tu veux, on peut essayer de faire un carré. Danny, si tu ne me prends pas au sérieux, ce n'est même pas la peine de faire l'expérience. Écoute, si je le prenais trop au sérieux, j'aurais peur de mon ombre. Tu sais qu'une fois qu'on aura commencé, ça pourrait être toi et moi, contre Dieu, je ne sais combien de fantômes. Ils sont peut-être des milliers dans cette maison. J'adore Santa Barbara. Bien sûr, Los Angeles a beaucoup plus de choix en ce qui concerne les musées, mais c'est secondaire parce qu'ils ont fait des merveilles ici avec leur musée. Je ne crois pas que Los Angeles me manquera. Il y a trop de monde là-bas. Et j'avais peur de conduire sur les autoroutes. Warren? Oh, c'est de ce côté-ci que ça se passe. Excusez-moi, je suis une bien triste compagnie. Non, pas du tout, mais vous m'aviez dit que le dîner vous remonterait le moral et c'est pas le cas. Alors expliquez-moi votre problème et ensemble on essaiera de le résoudre. Bien, il n'y a pas de vraie solution. Oui, on peut toujours en chercher une. Vous désirez quelque chose à boire ou à manger? Ce que je veux, c'est que vous me disiez ce qui vous tourmente. C'est que ce n'est pas tellement facile d'en parler. Même si c'est difficile, il vaut toujours mieux partager ses soucis avec quelqu'un qui les voit d'un œil neuf. Même si c'est réellement mal, il vaut mieux en parler. Vous croyez que je vais vous manger? Non, c'est pas ça qui me tracasse. Alors dites-le moi. J'ai l'esprit large. Je n'ai pas été choquée depuis des années et je ne me scandalise pas. Je ne juge personne et je ne critique pas non plus. En un mot, je suis un public idéal. Alors pour l'amour du ciel, faites-moi confiance.
C'est une chose que j'ai faite il y a des années. Oh non. Pas pour moi. Merci. Mais j'ai fait quelque chose d'affreux pour protéger quelqu'un que j'aimais. Que j'aime encore. J'ai vécu avec ça depuis des années. C'est tout récemment que ce souvenir m'a torturé. Et qu'est-ce qui se serait passé si vous n'aviez rien fait? Bien, la personne que j'aime aurait été accusée d'un crime. Je ne pouvais pas accepter ça et j'ai fait ce que j'ai fait. Je devais protéger cette personne, vous comprenez? C'était une femme? Non, oh non. Alors peut-être une jeune fille? Non. C'était mon père. Votre père? Oui. Oui, mon père. Bon. Tu y es. Tu dois voir l'entrée juste devant toi. Prends l'argent et je te retrouve à l'intérieur. Et comment va Kelly, Ginger? Où est-elle? Dans la voiture devant toi. Bon, je veux qu'elle vienne avec moi. À ce moment-là seulement, je te remettrai la rançon. Non. Tu vas nous donner l'argent et ensuite nous te remettrons la fille. Dépêche-toi, on va pas attendre toute la nuit. Bravo, Antonio. C'est bien. Tu as parfaitement manœuvré. Pas de panique. Pose les mallettes devant toi. Et va-t'en. Il vaut mieux jouer franc jeu avec moi, Ginger. Oh, c'est amusant de t'entendre, toi, parler de jouer franc jeu et de choses dans ce genre. Pose vite tes mallettes devant toi, ou tu vas me rendre nerveuse, et après je pourrais avoir des regrets. Ces 2 mallettes, hein? $1 million. Ginger! Quoi? Faut filer d'ici. Il y a un hélicoptère qui va se poser sur le toit du garage. Un hélicoptère. Tu nous as trahis. Tu as prévenu la police. On est vos amis et on vous demande de prendre contact avec nous. Venez, fantômes des disparus. Venez et faites-nous un signe. Esprit de la maison, prenez contact avec nous. Oh, ça marche. Oui, on y arrive. Tant mieux si ça marche, Danny. Tant mieux si ça marche. Ah oui, oui, on y arrive. Oui, mais tu as vu bouger. Ah oui, le contact est établi. Oui. Je me demande s'ils vont se montrer. Par les démons qui les possèdent. Et vous, âmes en peine, venez et montrez-vous à... non. Non, j'ai pas tellement envie de lire cette partie. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait peur? Danny. Quoi? Regarde. Dis donc, je crois qu'il faut filer d'ici parce qu'on ne sait pas juste ce que l'on a déclenché. Vous savez, vous êtes formidable pour remonter un type qui a le moral à 0. Je suis contente de savoir que vous allez mieux, mais je ne vois pas ce que j'ai à voir là-dedans. Non? Non. Vous avez l'estomac plein et vous avez été ravi d'assister à un fantastique festival d'éclairs. Non, je crois sincèrement que c'est vous, Summer. Vous me faites du bien. C'était beau, n'est-ce pas? Ah, c'était formidable. Je n'avais jamais vu un feu d'artifice aussi beau, excepté peut-être pour notre fête nationale. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais... Ça, c'est pas mal. Ça y est, on est en panne? Non. Non, peut-être qu'en appuyant sur un autre bouton, ça marcherait. Peut-être qu'il y a un bouton d'appel. Attendez, j'ai des allumettes. Ouais, merci. Merci. Il n'y a pas de courant du tout, là. Rien.
Alors on est coincé ici. Magnifique. J'espère que vous n'avez pas peur du noir. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Allô? Je voudrais des nouvelles de Kelly. Vous l'avez trouvée? C'est moi qui vous ai dit où vous pourriez la trouver. Elle y était? Je ne peux pas parler, la ligne doit rester libre. Dites-moi si vous l'avez trouvée. Non, pas encore, mais Peter Flint est parti la chercher. Est-ce que vous savez où elle est? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne l'avait pas encore trouvée, mais enfin qu'il espérait bien y arriver. Dominique, si on ne retrouve pas Kelly, je ne pourrai plus vivre. Sincèrement, je ne pourrai plus vivre. Bon, on les avait avertis, ils n'ont pas écouté. Alors on passe au plan B. On la tue, on essaie de filer. Tu ne feras pas ça, Ginger. Bobby, garde un œil sur cet hélicoptère. Je veux savoir ce qui se passe là-dehors. Écoute-moi bien, Antonio. Si je suis tué, tu meurs avec moi. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Tu ne passeras pas. Moi, j'ai une idée pour que tu t'en sortes vivant. Toi et tes saletés de combine. Écoute-moi, je te dis. D'abord, Kelly est dans la voiture. Oui, sur la banquette arrière. Bon, donne-moi ce pistolet. Tu te moques de moi. Je te répète que j'ai un plan. Donne-moi ton pistolet. Laisse-moi jouer les héros, laisse-moi prendre la rançon et tu t'en sortiras vivant. Vivante? Mais comment? On est encerclés ici. Tu ne comprends pas qu'il n'y a qu'un seul moyen de s'en tirer? Mais tu ne veux tout de même pas renoncer à la fortune que je t'avais apportée? Ah, ça non. Je vais tirer quelques coups de feu en l'air. Toi et tes gorilles, vous en profiterez pour filer. J'affirmerai que je ne t'ai pas reconnu à cause de la nuit. Comment savoir que tu ne mens pas? Mais réfléchis, comment pourrais-je te mentir? Tu en sais trop sur moi, tu sais très bien que tu as toujours les mêmes moyens de pression. Oui, tu as raison. On perd du temps. Donne-moi cette arme. Oui, mais alors je prends le... Non! Non, laisse-moi passer pour un héros, je te redonnerai ça plus tard. Tu vas encore me lâcher. Au ça, Ginger! Non, c'est pas Au ça, à moi. je te laisse tomber et tu ne t'en sortiras pas. Faut se décider. Il commence à y avoir des flics partout. Ne fais pas ça! Tous ces billets sont marqués et tu ne pourras pas les écouler. Tu marches avec moi, autrement tu es morte dans 10 secondes.